Bonjour, bienvenue dans cette deuxième vidéo, une série de 5 vidéos. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer une page de capture à lead magnet pour obtenir des mails et grossir votre base de données intrinsèquement pour pouvoir vendre plus tard vos produits et formations. Alors, ici, je suis sur Funalytics, c'est un outil marketing qui permet de mettre en place plus visuellement une stratégie marketing. Ici, je vais vous montrer, j'ai construit ici une stratégie quant à la capture de mails. Alors, les gens viendront voici Google, YouTube. Ici sont les sources de trafic. Là, vous avez Google, YouTube, LinkedIn, Facebook, Instagram pour voir aussi votre blog, votre, je sais pas, Quora, si vous utilisez, et ainsi de suite. Peu importe, j'ai des sites il y a des réseaux que je ne maîtrise pas, TikTok par exemple. Là, ici, ils viendront tous de Google, YouTube, LinkedIn, Facebook, Instagram qui vont avec sur votre page d'Optin. Optin, c'est page de capture, juste que c'est un outil anglais, alors il va falloir tout réécrire, comme vous pouvez le voir. Alors, ils viendront ici, mettre leur adresse mail sur la page de capture. Sur la page de capture, vous allez devoir proposer une solution gratuite, offrir un cadeau en échange de leur adresse email pour pouvoir les convertir. Alors, lorsqu'ils vont mettre leur adresse mail, dans un premier temps, cette adresse mail va s'enregistrer dans votre base de données de système.io ou ClickFunnels, Learnybox ou Wolfeo, j'en passe, pour qu'ils viennent dans votre base mail. Alors ensuite, ils vont recevoir leur cadeau, que ce soit un PDF, une formation vidéo, une checklist, comment dire, je sais pas, un audit, bref, peu importe. Ils vont recevoir leur cadeau, ils vont arriver sur la page de remerciement. Alors là, on passe, vous allez tomber. Après, ils vont recevoir un mail. Bienvenue dans ma liste, voilà, ça va se passer et tout. Le lendemain, ils vont recevoir un autre mail, ainsi de suite. Il n'y a pas que 3, désolé, c'est juste pour pour ne pas abuser. Et vous pouvez envoyer 4-5 mails pour vendre votre produit ou formation. C'est ainsi que ça se passe lorsqu'ils vont arriver sur la page de vente pour pouvoir acheter. C'est ainsi. Alors, je vais l'enregistrer. Je vais l'exporter. Vous allez pouvoir préparer your page file. On va attendre. Bon, il peut toujours préparer, on est obligé de rester avec lui. Export successful. Très bien, vous allez être partagé. Désolé. Vous allez trouver cette image en description si vous voulez, et pour avoir Funalytics aussi, vous allez la trouver en image. Rentrons dans le sujet, rentrons sur système.io pour travailler concrètement. Là, nous sommes sur système.io, on va créer notre tunnel de vente. On vient dans le menu, tunnel de vente. Donc ça charge, il n'y en a pas, alors on va faire créer. Construisez votre audience, attirez-nous. On va prendre page de capture, on va dire capture comme j'ai des connaissances sur Photoshop, on va partir de connaissances Photoshop CC. Alors là, vous avez la monnaie. Si vous voulez, si vous avez pris sur vendre des produits, mais si vous faites vendre des produits, là vous pouvez, sinon vous pouvez simplement laisser comme ça. Faites créer. On attend que ça charge. A été créé avec succès. Alors là, vous avez des templates, et ainsi de suite, template. Facile. On va choisir un. On va prendre un. Je vais prendre celui-là. J'aime pas trop ce bleu. Voilà, on va prendre celui-ci. Sélectionner. On attend. Voilà. Et comme vous l'avez dit, c'est en 2 étapes. Opt-in, page de capture et thank you page. Alors là, il manque quoi? C'est la page de remerciement, la thank you page en anglais. On va prendre celle-ci. Là, ça
Ça charge, on attend. Voici, c'est là, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Page de capture, ici on va changer le nom, nous sommes partis sur une formation Photoshop, on va mettre P, Photoshop CC, on va laisser. Ensuite, on va passer à l'éditeur, je vais l'ouvrir dans un autre onglet. Il va s'ouvrir, on va voir concrètement à quoi ça ressemble l'éditeur de système.io. L'éditeur s'est ouvert. Voilà l'intérieur. Voilà à quoi ressemble. Recevez gratuitement le livre Je gagne ma vie avec mon blog. Comment trouver image. Envoyez-moi le livre. Il parle de nous. Voilà comment il se passe. Vous avez les éléments. Le titre se fait en glisser-déposer, ainsi de suite. Le titre, les boîtes à contenu du code HTML. Bon, on va, comme je l'ai dit, juste partir sur une formation en infographie. Tout template m'a l'air pas mal, on peut le changer, mais je vois pas trop pourquoi. Mais on va partir depuis le début pour montrer comment ceci est faisable. Voici, au revoir. Clique, glisser, déplacer votre premier élément. Alors là, vous avez en bas, ici tout en bas. Voyons voir ce qu'on peut ajouter. Là, vous avez la section ici. Vous avez une section. Mais on va voir ce qu'on pourra ajouter. Est-ce que j'ai une idée de ce qu'on va faire? C'est une section. Voilà, vous avez une section. On va la modifier, la section. On va prendre un arrière-plan. Il est un peu bleuté. Ah bon, c'est pas joli. Vous avez la section dans la rangée ici. On va ajouter deux colonnes. On va ajouter deux colonnes. Ici, on va ajouter. Bon, moi je suis gaucher, donc je préfère mettre l'image ici. Alors là, il suffit de cliquer. Image. Alors là, vous avez vos images. Peut-être rondes. Enfin, si vous avez une librairie d'images aussi, on va juste faire choisir un fichier. On attend. Ouvrir. Voiture. Voilà. Ouvrir. Charge. On va attendre. La barre de progression qu'elle avance. Oui, va vite. Allez, vas-y, cours. Vas-y, cours. Plus vite. Désolé. Voilà. Boîte ombrée, insérée. Allez, vas-y. Cette connexion ne m'aide pas beaucoup. Voilà. On a. Avant d'aller plus loin, je vais ranger. On va ajouter un fond blanc. Alors, on peut modifier la taille de l'image. On peut la modifier. On peut bouger les marges. On va faire un truc comme ça. Alors on va revenir ici, un titre. Voyons voir quel titre. Arrêtez donc. Recevez le guide ultime pour arrêter de perdre du temps. Pour arrêter. Oups, désolé. Pour arrêter de perdre du temps sur Photoshop. Désolé, sur Photoshop.
On va choisir une couleur, on va couleur de texte, on va sélectionner, on va prendre du bleu comme le logo de Photoshop. On va faire du bleu comme la couleur de Photoshop. Ça va avoir un peu trop de bleu, non? Bon. On va faire dans le CV, le guide, pour arrêter de même faire une fois l'orthographe de la précipitation. De perdre du temps. Sur Photoshop. Alors, texte. Alors, juste. Je vais dire, vous allez recevoir. On va juste écrire que le pack contient 2 points. Ensuite, on va créer une liste de plus. Bon, pour la police, ils n'aiment pas trop. On va essayer de. Je connais trop Nexabold. Il n'a pas Nexa. Est-ce que ce sont les polices Google aussi? WebSafe, on va faire Nexabold. Oh non, ils ne l'ont pas. On va travailler alors. Police Google, on va travailler avec Poppins. J'aime bien un police. Poppins. Ici, pareil. Police Google. Poppins. Alors le pack contient. Alors là, on met juste un. On va mettre une liste à puces. Une liste à puces. Juste en dessous. Icône, petit icône il y a des codes HTML pour pouvoir modifier. Bon, on va laisser ainsi. Que va contenir notre pack? Rien voir, il va convenir. Technique. Bon, je vous ai dit que j'avais des notions, j'ai des notions sur. Je suis un utilisateur avancé de Photoshop, donc je maîtrise bien l'outil. Technique avancée de détourage, c'est-à-dire retirer le fond de l'image de détourage. Ensuite, en deuxième technique avancée, moi ajouter des presets, autant pour moi. Caméra raw, ce sont des petits filtres qu'on ajoute, si vous ne connaissez pas, les presets caméra raw, ainsi qu'une bibliothèque. Bibliothèque de 6000 dégradés. Et ouais, j'étais très chaud sur Photoshop là. Attends, j'ai beaucoup travaillé dessus. Alors là, c'est là. Vous recevez le bulletin pour arrêter le temps. Je trouve que ce bleu il est un peu moche. Mais bon, passons. Arrêter pour arrêter de perdre du temps. Le pas contient une technique avancée de table. Et on va ajouter des actions Photoshop. J'avais créé, on va dire, 100 actions Photoshop. Les actions, ce sont, on va dire, des boutons pour automatiser un processus. Si vous avez l'habitude de faire une opération, il suffit d'enregistrer des cliqueurs. Si vous allez cliquer sur le bouton, il va reproduire exactement. Donc, on récapitule. Le pack va contenir formation avant, technique avancée, recette, caméra raw, bibliothèque de semi-dégradé, et oui. Alors, on va ajouter un champ formulaire. Un champ formulaire juste en dessous. Tu peux donner, là, on va sélectionner email, valeur par défaut. Alors là, je viens d'ajouter. Adresse, c'est un champ de formulaire, ta meilleure adresse mail que j'ai écrit ici là. Voilà, je trouve qu'il est trop bas. La marge du haut, vous voyez qu'on peut la remonter.
La marge du bas, on peut monter aussi. Arrondissement des coins. On peut le voir, il est arrondi. Vous voyez? Là, les coins sont arrondis, ils ne sont pas carrés. Voilà comment tout cela se présente. Je pense qu'on va quand même, je vais un peu la baisser quand même. Je vais la baisser. On va ajouter le son un peu. Ensuite, bouton. Le bouton enregistrer. Le bouton doit enregistrer le contact. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait après avoir enregistré le contact? Il redirige vers la seconde étape du tunnel. Le double opt-in, je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, c'est pour, en fait, après avoir mis son adresse mail, il doit encore confirmer son adresse mail et c'est pas bon pour les affaires. Le bouton, on va venir, rembourrage, élément, pour ajouter une bordure, on va changer la couleur, trop le bleu tue le bleu. On va prendre le vert, il y a des extensions, non, le vert est trop fort quand même. Bien le jaune. J'avais un document texte, non? Alors. Bon, pour les couleurs, je ne vous conseille pas de faire comme moi. C'est pas très professionnel. Les couleurs, je vous conseille plutôt de passer. Il y a des extensions Chrome pour choisir les couleurs. Alors même, on va revenir au pins, bouton, je veux mon pack. Voilà, ta mère adresse. En haut, tu vas remonter un peu plus haut. Voilà, quelque chose de présentable qui peut passer. Voilà, et pour finir, on peut ajouter une section plus bas, une section, on va ajouter un arrière-plan gris. Gris, on va ajouter une opacité. On va laisser là gris. Alors on va après ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter un 3x3, un 3. On va un peu pousser sur le côté. Désolé. Oh. Voilà. Voilà, on va ajouter ça. Il passe. Juste pour vérification. Ensuite, on va ajouter du texte. Pour dire copyright. Oh. Copyright. Bref, farci. 2020. Voici, voilà. Un peu cette rangée. On peut le voir. Voilà. Si vous voulez changer le fond de votre section, on peut venir ici. L'image de fond. On va choisir une image juste pour voir à quoi ça ressemble. On va prendre ce monsieur un peu tordu là. On attend que ça charge. On va attendre. Allez, vas-y, cours. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est très facile. Vraiment très facile. Même un débutant peut le faire. Pas besoin d'avoir passé des heures. Juste un glisser, déposer. Mais il faut juste garder en tête. Il faut avoir une certaine cohérence graphique. Moi, je l'ai fait un peu à la va-vite. Il y a l'extension pour ça. Alors, voici l'image qui apparaît là. Répéter 100%. Attendons, pour moi, ça charge. On va attendre un peu. Et
Qu'est-ce qu'il fait là? Oh. Voilà, l'image est mise en pleine largeur. Voyons voir, on va modifier ici cette rangée là. J'ai mis du blanc, mais je pourrais réduire l'opacité. Vous montrer si je réduis l'opacité. On va réduire l'opacité là. Par exemple, on peut voir le fond. Alors, voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Oui, bon, ici j'ai mis une nouvelle section. On peut faire là la continuité, on peut ajouter. On va effacer la section. Ok, on va l'effacer. On va ajouter 3, 3, 3, juste en bas. Non, pas si bas que ça. Il y a un problème avec mes doigts. Désolé. Là. On va ajouter ici. On va en ajouter. On va ajouter des marges. On va ajouter une petite marge en haut pour ne pas trop se coller à la masse. On va ajouter un fond gris. On va ajouter un fond gris. On va juste diminuer la transparence. On va juste ajouter la transparence. Pardon, pas de séparation. Alors, on revient texte. Copyright. Copyright 2020. Brel farci. Brel farci. Sélectionner. Couleur des textes ou de cache-tout. Couleur arrière-plan police. C'est en gras. Toujours police. Pas plus de 2 polices. Si vous voulez garder un peu une certaine cohérence, retarder l'apparition. Non, on ne veut pas de ça. Texte noir. Couleur du texte. On va prendre du blanc. J'ai l'habitude d'utiliser Photoshop, donc je peux juste glisser. Voilà. Voilà. Bon, toi, tu es quand même. Tu n'es pas au milieu à vue d'œil. On va un peu essayer de t'abaisser là. Voici quelque chose de plutôt concret. Je suis un peu fier de moi. Trêve de plaisanterie. Vous avez le bouton, il va enregistrer les mails. On va cliquer, il va enregistrer, il va passer l'étape. On va enregistrer. Et c'est enregistré. On ferme l'éditeur. Page de remerciement. Éditeur dans un autre onglet. À son tour de passer à la moulinette. Voilà. Merci. Merci. Bon, identifiant. Non. Plutôt, on va mettre. On va dire merci. Clique ici pour recevoir ton pack Photoshop. Voilà, clique ici pour recevoir. On va prendre ça. On va utiliser cette icône là de la chaîne. Moi je vais sur Google Drive. Bon, je n'ai pas créé de. Je n'ai pas de produit sur Photoshop directement, mais dans mon Drive, je pense que j'ai un ebook que j'avais mis dessus. Pendant que ça charge, on va juste prendre l'ebook, on va insérer le lien. Donc là, si tu vas cliquer, il sera redirigé vers Google Drive. On va mettre le lien. On attend.
Information business. Attendons. Comment créer celui-ci? On va utiliser celui-là. Clic droit. Pardonnez ma connexion internet capricieuse. Clic droit. Allez, vas-y, viens obtenir le lien partageable. Cliquez, lien collé. Alors on vient tout simplement là. On fait coller et on enregistre. Alors s'il va cliquer dessus, il va rester dirigé sur Google Drive. Mais avant d'aller plus loin, rejoindre le groupe Facebook. Là, on va dire, on peut laisser comme ça. Merci. Rejoindre le groupe Facebook. Sauf qu'il est un peu loin ce bouton. Il est un peu trop loin. Allez, retourne à la maison. Un peu trop loin. Ensuite, on peut ajouter rejoindre le groupe Facebook. Me suivre sur ma chaîne YouTube, par exemple. Au lieu, je vais vous montrer quelque chose, une astuce si vous voulez. Là, on fait juste un copier. On le prend. Ouais, on va le glisser. On va le glisser juste là en bas. On va changer. Suivez-moi. Suivez-moi sur ma chaîne. Sur ma chaîne YouTube. Bon, voilà. Ça c'est Expo Barré. Non. On souligne et on met en gras. Suivez-moi sur ma chaîne YouTube. Tu es trop proche de lui. On va. On peut. Sur ma chaîne YouTube et on place le bouton. Et là, on va placer un bouton juste en dessous. On va supprimer. On va rester directement. On va rester là. On va copier. On viendra juste en dessous. On va changer la couleur du bouton. On va changer la couleur du bouton. YouTube, c'est du rouge. Alors, c'est pas ce rouge. C'est pas ce rouge. On va regarder ce rouge là. Pins. Voilà. Ce bouton là, devant. On va changer la police. Voilà. Toujours garder à l'esprit changer les polices. Ensuite, dans le bouton rejoindre URL Facebook. Bon, là, vous pouvez changer, c'est juste un test. Chaîne, là, vous allez mettre chaîne YouTube. Chaîne YouTube. Alors, ne vous inquiétez pas. Vraiment, ça fait souvent, il arrive, ça fait souvent ça. Et là, on peut rester comme ça, Instagram, YouTube, Facebook. On va enregistrer. Désolé, il bug un peu. Il bug. Mon ordinateur est un peu lent. Voilà, c'est enregistré. On peut sortir. Et si on fait la visu, si on essaie de voir à quoi il ressemble, je pense pas que la chaîne YouTube sera totalement écrite. Comme je dis, chaîne YouTube, merci pour cliquer. Alors, si je clique là, Google Drive, vous voyez, on peut voir en bas, Google Drive. Cliquez ici. Le bouton redirige. YouTube. Et voilà, comme vous pouvez voir, je sais pas, désolé, il y a l'icône. On va diminuer l'opacité pour que vous puissiez voir. On va mettre à 20%. Vous voyez le B que j'ai mis en favicon dans la première vidéo qui apparaît. Voilà. On va dans les règles d'automatisation. On va créer d'abord on va tout d'abord créer un tag. Contact, créer un tag. Donc on va créer dans un nouvel onglet. Liste des tags.
on va créer un tag, on va l'appeler pack cc, sauvegarder. Voici un pack cc, voici le pack. Ensuite, on va dans système.io. Alors là, action, événement, inscription sur la page d'opt-in. Lorsqu'il va mettre son adresse mail, ajouter un tag, choisir un tag, il va recevoir le tag cc. Après cela, vous pouvez l'abonner à une campagne. Il va falloir créer une campagne d'abord. Vous pouvez créer une campagne et après la campagne va recevoir les mails. Vous pouvez envoyer une adresse spécifique, appeler un webhook. Sincèrement, je ne sais pas trop à quoi ça fait référence. Là, ils vont recevoir ainsi. Alors, voici le test établi. Vous allez devoir lancer une variante. Alors, voyons voir ce que ça va donner si on lance une variante. Choisir étape. Choisir une variante parmi les fonctionnels. Soumettre. Bon, apparemment, ça ne passe pas. Alors, page de capture. Page de capture. Voyons, c'est comme ça. On va cliquer dessus. L'éditeur. On va revenir sur l'éditeur parce qu'il faut modifier bien sûr un élément. Si vous ne pouvez pas modifier un élément, bon, ça ne sert pas à grand chose alors. On a modifié un élément. Je vais par exemple changer la couleur du bouton. En même temps, j'aime pas trop ce jaune citron. On va mettre, je sais pas, le vert. Là, on va enregistrer. On enregistre. On revient en arrière. Désolé. La vidéo elle est plutôt longue. Test AB, là vous avez les statistiques, c'est-à-dire le nombre de pages de capture, le nombre de pages vues, inscrits, taux de conversion, nombre de ventes, taux de conversion total, chiffre d'affaires visiteur unique. Là vous allez voir. Désolé, ici vous aurez vos ventes. Alors, comme je l'ai dit, voici l'automatisation. Action, ajouter un tag, après ajouter un tag, il s'abonne à une campagne, envoyer un mail à un contact. Page de remerciement. Ils sont sur la page de remerciement, ils auront déjà inscrit leur mail, donc vous pouvez laisser ici. Page visitée. Est-ce qu'on peut lancer une campagne avec targeting? Non, là, les prochaines vidéos, je vais vous montrer comment